Donc nous allons reprendre ce petit éveil du bassin qu'on a vu la dernière fois. Voilà, donc si vous avez les jambes allongées, je vous invite pour tout le monde à venir poser vos deux pieds à plat sur le tapis. Voilà, et puis tout doucement, voilà, je ramène le menton vers le sternum, je pose bien ma colonne vertébrale sur le tapis et on va faire une toute petite bascule du bassin qui consiste à creuser le bas du dos quand vous inspirez. Donc là, je fais un dos creux et je sens que je peux passer les mains, voilà, sous mon dos. Donc le pubis part vers le tapis. Et quand vous expirez, vous faites une rétroversion du bassin. Donc vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière et vous ramenez le pubis vers le nombril. Et là, vos lombaires se plaquent au sol et vous ne pouvez plus passer les mains dans le bas de votre dos. D'accord ? Donc là, on fait une bascule du bassin vers l'arrière et vers l'avant. On va le faire 2-3 fois, simplement pour que vous puissiez ressentir que quand vous mobilisez votre bassin, il y a une résonance qui se fait dans toute la colonne vertébrale, mais aussi dans votre nuque, que tout est connecté. Le menton est engorgé, je plaque bien la nuque contre le tapis. Et puis sur la prochaine inspiration, vous faites un dos creux. Vous creusez le bas du dos et vous imaginez que vous envoyez le pubis vers le tapis. Poumon plein, vous restez, vous pressez bien la nuque dans le sol, c'est juste le bas du dos qui se creuse. Et quand vous expirez, d'abord vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière, et vous ramenez le pubis vers le nombril. Vous sentez que les lombaires s'étalent sur le sol. Vous restez poumon vide quelques instants, et on va recommencer encore 3 fois. Toute votre conscience est placée dans votre bassin, mais également dans votre colonne vertébrale et dans votre nuque. Prenez conscience que tout se mobilise et que tout est connecté. On le fait une dernière fois. Inspirez dos creux. Poumon plein, ramenez bien le menton vers le sternum. Expirez dos plat. Je tire le pubis vers le nombril et je viens plaquer mes lombaires au sol. Et vous restez désormais. Vous restez dans cette rétroversion du bassin. Vous continuez de presser légèrement les pieds dans le sol, mais sans forcer. C'est juste une petite tenue pour que votre bassin reste dans cette position. Et puis, tout doucement, on va travailler le bassin, cette fois-ci à droite, à gauche. Donc, vous allez venir placer le talon gauche dans le prolongement de votre anus. On fait un petit pas avec le pied gauche vers l'intérieur. Vous continuez cette fois-ci de presser le pied gauche dans le sol. Et puis tout doucement, vous allez venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Voilà. Et on va reprendre ce tout petit mouvement de la semaine dernière qui consiste à ouvrir et à fermer le bassin. On va le faire 3 fois. Le menton est rengorgé, votre conscience se place vraiment au niveau de votre bassin. Et quand vous inspirez, le genou droit va reculer tout doucement. Et ressentez votre hanche qui se mobilise, votre bassin. Poumon plein, vous restez. Vous allez presser légèrement la cheville droite sur la cuisse gauche et un tout petit peu repousser le genou vers l'arrière. Mais c'est vraiment un tout petit millimètre. Faites attention à vos genoux. Et quand vous allez expirer, d'abord vous allez rentrer le ventre et vous allez ramener le genou vers la poitrine, puis vers l'extérieur, vers le côté gauche, mais tout en gardant le genou droit
bien face au sol. La jambe droite et le pied droit ne bougent pas. Poumon vide, vous rentrez le ventre. Voilà, sentez que quand vous faites ce petit mouvement, il y a aussi une résonance dans les lombaires, dans le bassin, dans les organes. Et on va le recommencer encore 2 fois. Le regard est dans Ajna, la conscience est dans le bassin. Inspirez, le genou recule tout le long de votre inspiration. Poumon plein, vous accentuez tout petit millimètre l'ouverture du bassin en repoussant encore un peu plus le genou droit vers l'arrière. Expirez, vous rentrez le ventre et le mouvement est inverse. Vous ramenez le genou vers la poitrine, le ventre est tenu, puis le genou droit part légèrement vers le côté gauche. Le pied droit est actif, le genou droit est face au plafond. Poumon vide, rentrez le ventre, menton engorgé. On le fait une dernière fois. Voilà, et quand vous serez le genou vers vous, vous allez rester et vous allez venir placer la cuisse droite contre la cuisse gauche. On vient croiser les 2 cuisses et il n'y a plus d'espace entre la cuisse droite et la cuisse gauche, de manière que je ne puisse pas passer la main entre mes 2 cuisses. Vous pressez bien le pied gauche dans le sol, on tire le pubis vers le nombril, le menton est rengorgé. À chaque fois que vous allez expirer, d'abord vous allez placer Mula Bandha. Je rentre le ventre, je tire le pubis vers le nombril. Puis seconde partie de l'expire, je suis en Jalandhara Bandha. Vous allez ramener le menton vers le sternum. Et en fin d'expire, quand la colonne vertébrale sera bien étirée, vous allez presser les cuisses l'une contre l'autre. Je vais presser la cuisse droite sur la cuisse gauche et ensuite je vais imaginer que j'écarte les cuisses sur les côtés. Mais comme elles sont entrelacées, rien ne m'a bougé. Et de nouveau, ressentez ce qui se passe cette fois-ci autour de votre sacrum. On va le faire une fois ensemble. Vous pressez bien le pied gauche dans le sol, le pubis est ramené vers le nombril, le visage est détendu. On inspire dans cette posture. Et cette fois-ci, vous repoussez les épaules, la nuque dans le sol pour ouvrir votre cœur. Poumon plein, Ashvini Mudra. Vous resserrez l'anus, l'urètre et le vagin. Et quand vous expirez, d'abord Mula Bandha, puis Jalandhara Bandha. Et enfin, vous pressez la cuisse droite sur la cuisse gauche et vous écartez les cuisses sur les côtés, mais rien ne bouge puisque vos cuisses sont entrelacées. Le ventre est serré au maximum. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre sacrum. Vous relâchez à l'inspire, mais vous inspirez dans votre cœur en repoussant vos appuis dans le sol. Vous restez poumon plein, vous resserrez l'anus, le vagin et l'urètre. Et vous expirez de l'anus jusqu'au sommet du crâne. Et quand la colonne est étirée, vous pressez la cuisse droite sur la cuisse gauche et vous écartez les cuisses sur les côtés. Relâchez bien les mâchoires. Tout part du chakra racine. On le fait encore 2 fois. Respirez tranquillement. Une dernière fois.
On va le faire encore une fois, mais cette fois-ci, à tout cela, vous allez ajouter une petite élévation du bassin. N'allez pas trop, sinon vous allez voir que vous allez cambrer au niveau des lombaires. Donc quand le bassin sera bien rétroversé, vous allez décoller les fessiers du sol et vous resterez. On ne reposera pas les fessiers sur le tapis et à chaque fois que vous expirez, vous essayerez simplement d'éloigner les deux extrémités de votre colonne vertébrale et de ressentir où la chaleur vient se diffuser dans le bas de votre corps. On le fait une dernière fois. Inspirez dans votre cœur. Poumon plein, Ashwini Mudra. Décambrez bien en pressant le pied gauche dans le sol. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Vous pressez les cuisses l'une contre l'autre et maintenant avec cette force qui part du chakra racine et de vos cuisses, vous décollez les fessiers du tapis de quelques centimètres. Le ventre est tenu, les fessiers sont serrés mais tout le reste du corps est détendu. Inspirez tranquillement, n'allez pas plus haut, j'inspire dans mon cœur. Poumon plein, je resserre bien mes fessiers et j'expire. Je ramène simplement le pubis vers le nombril et le menton vers le sternum pour éloigner les deux extrémités de ma colonne vertébrale. Et j'essaie de relâcher tous les muscles de mon corps. On le fait encore une fois en dynamique. Inspirez. Expirez, resserrez la taille, tirez pubis vers le nombril, ramenez menton vers le sternum et relâchez tous les muscles du corps. On inspire une dernière fois dans cette posture. Et tout doucement, sur la prochaine expiration, vous allez venir reposer les fessiers sur le sol, le plus près possible du talon gauche, tout doucement. Voilà, prenez le temps d'accueillir. Vous décroisez les jambes tout doucement. Et avant d'allonger vos deux jambes, vous allez faire demi-apanasana pour bien remettre la hanche et la rotule droite dans leur axe. 2 fois seulement. Inspirez, le genou recule et les bras se tendent. Expirez, vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers vous tranquillement. Poumon vide, vous rentrez le ventre et vous ramenez un peu plus le genou vers vous en pressant le pied gauche dans le sol. Une dernière fois. Et relâchez tout doucement. Vous venez reposer le pied droit sur le sol. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Voilà, et aussitôt, je vous invite à faire une seule respiration avec les bras en poussant bien sur les talons quand vous êtes en rétention poumon plein pour de nouveau bien remettre la rotule droite dans son axe. Sur la prochaine inspiration, les deux bras vont se diriger derrière la tête. Poumon plein, vous restez, vous vous étirez, rentrez le ventre et poussez sur les deux talons, tirez les bras vers l'arrière. Expirez, vous ramenez tout doucement les deux bras le long du corps et vous relâchez profondément. Prenez toujours le temps d'accueillir ce que vous ressentez après la posture. Que ressentez-vous dans la jambe droite,
votre bassin. Voilà, et puis tout doucement, on va faire le même exercice de l'autre côté. Vous pouvez de nouveau poser vos deux pieds à plat sur le tapis. Ramenez bien le pubis vers le nombril, on décambre bien. Et puis cette fois-ci, c'est le pied droit qui va cheminer vers l'intérieur pour se mettre dans le prolongement de l'anus. Voilà, on fait un petit pas avec le pied droit vers l'intérieur. Vous pressez le pied droit dans le sol, vous ramenez le pubis vers le nombril. Et cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui vient se placer sur la cuisse droite. Et on laisse le genou partir là où il a envie. Le menton est rengorgé, veillez toujours à ce que le haut de votre corps soit profondément relâché. La conscience est dans le bassin et puis l'énergie partira du chakra racine. Donc tout le haut du corps est complètement relâché. Les mâchoires sont desserrées, vous pouvez plonger votre regard dans Ajna. Et puis tout doucement, sur la prochaine inspiration, le genou gauche va reculer sans forcer. Ne dépassez pas vos limites. Poumon plein, vous restez, mais vous essayez de repousser le genou encore d'un tout petit millimètre en pressant la cheville gauche sur la cuisse droite. Attention aux genoux fragiles, ne forcez pas. C'est juste pour que vous puissiez ressentir encore plus l'énergie et votre hanche qui va venir vous parler, se manifester. Quand vous expirez, d'abord vous rentrez le ventre pour laisser la place à votre cuisse et à votre genou qui reviennent tout doucement vers l'intérieur, puis tout doucement vers le côté droit. Le genou droit reste bien face au plafond et le pied droit est actif. En aucun cas, la jambe droite bouge, elle est fixe. Ça, ce sera l'expire. En poumon vide, vous rentrez le ventre, petit Uddiyana Bandha, et de nouveau ressentez ce que ce petit mouvement vient libérer comme place dans votre bassin. Et on le refait encore 2 fois. Inspirez, tout le long de l'inspire, le genou gauche recule. Poumon plein, vous restez, vous reculez encore d'un tout petit millimètre le genou gauche vers l'arrière. Expirez, vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers l'intérieur, puis vers la droite. La jambe droite est tenue. Poumon vide, rentrez le ventre, menton engorgé. Une dernière fois. Et vous restez le genou vers l'intérieur. Vous ferez glisser la cuisse gauche contre la cuisse droite. Voilà, il n'y a plus du tout d'espace entre les deux cuisses. Et vous pressez fermement la cuisse gauche contre la cuisse droite. Le pied droit est actif, vous le pressez dans le sol et vers l'arrière. Et vous tirez le pubis vers le nombril. À partir de Mula Bandha et de Jalandhara Bandha, vous allez presser la cuisse gauche sur la cuisse droite, puis écarter les cuisses sur les côtés, mais rien ne va bouger. On est au niveau du sacrum. Je vous guide une fois. Plongez votre regard dans Ajna. Inspirez en conscience dans votre poitrine. Cette fois-ci, vous repoussez les 2 bras dans le sol, la nuque ainsi que vos épaules. Poumon plein, vous serrez le périnée. Et quand vous expirez, d'abord vous resserrez la taille. Vous tirez pubis vers le nombril.
Puis vous ramenez le menton vers le sternum. Et enfin, vous pressez la cuisse gauche sur la cuisse droite et vous écartez les cuisses sur les côtés en veillant à ce que le haut du corps soit profondément relâché. Je garde le ventre très serré et je sens que je suis en train d'activer mon chakra racine. À l'inspire, je relâche, mais je suis dans mon cœur. Je reste poumon plein longtemps, à condition que ce soit agréable, et je resserre mon anus, mon vagin et mon urètre. Et j'expire. Je fais remonter cette énergie tout le long de ma colonne vertébrale et j'utilise l'énergie pour presser pour presser la cuisse sur la cuisse droite et j'écarte les cuisses sur les côtés. Je sens l'énergie du chakra racine qui irradie dans ma jambe gauche, mon bassin, le sacrum. On le fait encore 2 fois. Et la prochaine fois que vous expirez, vous allez décoller les fessiers du tapis de quelques centimètres. On le fait ensemble, tranquillement. Inspirez dans votre cœur. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Vous pressez les cuisses l'une contre l'autre. Et enfin, vous décollez les fessiers du sol de quelques centimètres à peine. Le ventre est serré, les cuisses sont serrées, les fessiers sont serrés, tout le haut du corps est relâché. Inspirez tranquillement dans votre cœur. N'essayez pas d'aller plus haut, vous pressez le pied droit dans le sol et vers l'arrière. Et quand vous expirez, simplement vous ramenez davantage le pubis vers le nombril et le menton vers le sternum. Vous éloignez les 2 extrémités de la colonne vertébrale pour libérer votre souffle ainsi que les énergies. On essaye de rester encore 2 fois peut-être. Ne forcez pas, quittez la posture si c'est nécessaire. Rentrez bien le ventre, gardez la taille tenue, le périnée serré. Inspirez une dernière fois. Voilà, et puis tout doucement, sur la prochaine expiration, vous allez venir reposer les fessiers sur le sol, le plus près possible du talon droit. Prenez le temps d'étaler bien vos lombaires au sol, et puis tout doucement, vous allez décroiser les jambes et ramener tout en douceur le genou gauche vers la poitrine. On fait demi-apanasana 2 fois. Inspirez, le genou recule, les bras se tendent. Expirez, vous rentrez le ventre et tout le long de l'expiration, vous ramenez le genou gauche sur la poitrine, tout doucement. Poumon vide, vous rentrez le ventre et vous ramenez un tout petit peu plus le genou vers vous en pressant le pied droit dans le sol. Voilà, ressentez l'ange de nouveau qui se remet bien dans son axe. Encore une fois.
Inspirez une dernière fois. Et sur un profond soupir, vous viendrez tout doucement poser le pied gauche sur le tapis. Allongez la jambe gauche, la jambe droite. Et aussitôt, pour bien remettre une dernière fois la rotule dans son axe, vous ferez une respiration avec les bras en vous étirant poumon plein. Inspirez, les deux bras se dirigent derrière la tête. Poumon plein, vous vous étirez, vous poussez sur les talons, vous rentrez le ventre, les orteils vers le visage, vous vous grandissez. Expirez, tout doucement. Vous ramenez les bras le long du corps avec l'intention de vous détendre. Et poumon vide, vous relâchez. Déplacez votre conscience dans la jambe gauche. La hanche. Essayez de percevoir de la chaleur, peut-être des picotements. Ressentez désormais vos deux jambes. Après l'effort et la contraction, elles se détendent profondément. Ressentez entièrement votre bassin. Voilà, et puis tout doucement, vous ramènerez les deux pieds au sol et vous viendrez vous enrouler sur vous-même. Voilà, pour bien libérer les cuisses. Voilà, et si vous êtes bien dans cette posture, vous restez quelques instants.